Merci de nous ouvrir vos portes pour vous informer. La marche de l'opposition, on en parle encore. Plus de 300 Quinois, auteurs des pillages, sont dans les mains de la justice congolaise. Lambert Mende, qui qualifie cette marche de criminelle, appelle la population tout entière au calme, quand bien même elle apercevrait des patrouilles mixtes sur les voies de Kinshasa. Ces derniers sont déployés à travers la ville pour sécuriser tous les Congolais. Je vous propose de l'écouter. La ville est calme depuis ce matin. Je pense que les forces de l'ordre ont fait ce qu'il fallait pour calmer les points de tension qu'on avait observés avant-hier et surtout hier. Je pense que maintenant on a pu mettre fin à l'aventure criminelle de beaucoup de jeunes gens qui ont voulu profiter de ce débat autour de la loi électorale pour poser des actes criminels de pillage, de déprédation, de vandalisme. Avant-hier et hier, les gens ont été terrorisés par des bandes de malfrats qui ne faisaient pas une manifestation politique. C'était des actes criminels. Le pillage est un crime et on ne peut pas laisser faire cela. C'est donc pour protéger nos populations que ces patrouilles mixtes se font. Les forces de sécurité ont arrêté plus ou moins 343 pillards qui vont passer en jugement en procédure de flagrance à partir d'aujourd'hui. Nous voulons en finir avec l'impunité dans ce pays. Tous ceux qui ont causé des dommages à d'autres, soit par ces morts auxquels nous avons assisté, soit par des pillages de propriétés privées, tous ces gens se verront demander des comptes et vont devoir payer rubis sur l'ongle toutes les destructions qu'ils ont causées. Dans l'actualité également, il n'y a pas sur la table des élus du peuple un projet de révision de constitution. Les rumeurs qui circulent sont fausses. C'est ensemble ce qu'a rassuré à la jeunesse du pays depuis la ville de Kinshasa le président de l'Assemblée nationale. C'était mardi lors d'un échange à l'invitation des jeunes leaders qui tenaient à comprendre le contenu exact de la nouvelle loi électorale. Échange qui avait réuni quelques membres du gouvernement et les responsables des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans une salle amphithéâtre pleine comme un œuf, en face d'une assistance composée en majorité des étudiants, le président de l'Assemblée nationale avait la charge d'expliquer le contenu exact de la loi électorale, laquelle loi a été votée tout récemment à la Chambre basse du Parlement. Le projet de loi émanant du gouvernement ne fait que tenter de cristalliser les attentes pressantes de l'opposition elle-même, de la société civile, de l'Église catholique, de toutes les églises, des observateurs internationaux, de la MONUSCO. C'est une démarche vraiment objective. Également dans la salle, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la jeunesse, le vice-ministre des Congolais de l'étranger et le directeur de cabinet du chef de l'État. Dans le lot, des leaders de jeunes, dont la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, également invitée pour la circonstance. Tous étaient attentifs à l'exposé d'un président de la Chambre basse du Parlement maîtrisant la nouvelle loi. Mais l'opposition, lors de son conclave en juin 2013, avant les concertations nationales, l'opposition congolaise, toutes tendances confondues, de Kamer et Akengo, a fait du recensement un préalable sine qua non. L'opposition elle-même a réclamé le recensement comme préalable pour l'organisation de toutes les élections au Congo. Une loi pourtant, rassure-t-il, bénéfique au pays quant à son avenir, dénonçant une manipulation partant d'une démarche des ennemis de la nation visant à asseoir un état d'esprit poussant les jeunes au pillage. Ils se sont dit, nous devons continuer à manipuler la pauvre population. Il n'y a pas de révision. Qu'est-ce qu'on fait? Un texte de loi sous examen dans une chambre délibérative n'est pas nécessairement lu par le public. Ils profitent de cette situation pour raconter n'importe quoi. Quant à l'avenir, le président de l'Assemblée nationale a souhaité un contact permanent avec les jeunes pour éviter toute désinformation à la base même de la situation actuelle.
Et au finish, nos reporters ont tendu le micro aux étudiants qui en sont sortis satisfaits et rassurés des bénéfices de cette nouvelle loi électorale. Certains d'entre eux ont même appelé leurs collègues à s'opposer à toute manipulation. Le président Oba Minakou était clair, il nous a confirmé, il nous a rassuré qu'il n'y a pas de révision constitutionnelle. Je lance un appel, un message pour conscientiser le camarade que nous devons reformuler la façon dont nous devons faire des revendications. Donc que les gens soient calmes, que les étudiants soient calmes, qu'ils ne font pas du désordre. Vraiment nous sommes flattés et je tiens à signaler tous les collègues et tous les étudiants de se maîtriser. Alors de laisser les désordres parce que nous savons que rien n'est à reviser concernant la Constitution. Donc la Constitution est restée de même, rien n'a été changé. Et il nous a expliqué de la manière que la chose peut être comprise d'une manière assez brève, de manière à ce que nous puissions aussi expliquer à la population. Vraiment c'est bénéfique. Le problème culminant était le manque d'information. Moi je demanderais aux jeunes d'être d'abord calmes et de s'informer davantage avant de descendre dans la rue. Et surtout s'informer davantage sur la loi électorale et sur la Constitution de la République. Et comme je l'ai dit, cette rencontre est une initiative des leaders des jeunes. Sur ce plateau, un des leaders, il est notre invité. Il s'agit de Papi Pungu, jeune leader. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Que retenir de plus important de l'échange que vous avez eu entre vous, leaders des jeunes, et le président de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, madame, de l'opportunité que vous m'offrez pour que je puisse m'exprimer à travers l'ensemble de mes frères et amis quinois, à travers votre chaîne. L'adresse du président de l'Assemblée nationale hier, j'ai retenu 3 choses. La première, c'est que la loi électorale, le projet de loi électorale modifiant la loi électorale de 2011 ne signifie en rien qu'il s'agit d'une modification de la Constitution. Ça, c'est la première des choses. Et des deux, l'alinéa 3, qui parle d'une actualisation du fichier électoral à travers l'identification et le recensement, c'est une exigence de la communauté internationale. Vous vous souviendrez avec moi, madame, qu'à l'issue des élections de 2011, la communauté internationale a exigé que pour mettre fin à tous ces conflits, pour mettre fin à tous ces contentieux électoraux, il était important que nous puissions procéder à ce qu'on appelle l'identification et le recensement administratif des Congolais. Donc ce n'était pas seulement l'exigence de la communauté internationale, l'exigence de l'Église catholique à travers le cardinal Laurent Mosengo, l'exigence des acteurs politiques. Vous conviendrez avec moi que les opposants qui se sont réunis l'année passée lors de leur conclave, ils ont exigé le recensement administratif. Donc ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de suivre actuellement dans la bouche de l'opposition. Papi Pungu, tout à l'heure, vous avez fait mention de manipulation. Alors, c'est qui manipule cette jeunesse et pour quel objectif? Oui, comme je l'ai toujours dit, c'est un groupe des opérateurs politiques à court d'arguments et qui estiment que lorsqu'ils ont trompé la population congolaise et quinoise, que la majorité présidentielle avait l'intention de modifier la Constitution. Et dès lors qu'ils sont devant une évidence, qu'il n'en est pas question de la révision constitutionnelle, maintenant ils disent que non, voilà, la loi électorale suppose qu'il n'y aura plus d'élections dans ce pays, la loi électorale suppose que le mandat de Kabila va aller jusqu'en 2025. Madame, ce n'est pas ça, c'est du mensonge, c'est de l'intoxication, c'est une loi électorale d'abord pour votre gouvernement. Cette loi a été initiée par un député de l'opposition, nous citons l'honorable Denis Sessanga, qui l'a retirée 4 jours avant son examen. Donc c'est une première au monde, oui. Aucun pays au monde où une question de souveraineté comme la loi électorale peut être initiée, une révision peut être initiée par un député de l'opposition. On va poursuivre, nous ne sommes malheureusement pas dans une émission, donc vous n'avez pas tout le temps. Après cet échange, comment entendez-vous faire parvenir le message au reste de la jeunesse congolaise? Nous sommes des jeunes leaders appartenant à plusieurs organisations et mouvements associatifs des jeunes, confessions religieuses, et chacun ce qui le concerne. Comme nous avons été invités en tant que jeunes leaders, et déjà nous sommes en train de propager ces messages de paix, ces messages de ne plus nous faire manipuler, ces messages de ne plus détruire tout ce dont nous avons besoin dans ce pays. Nous lançons un appel au calme à toute la jeunesse et de regarder de l'avant pour la reconstruction de notre pays. Et pour ceux qui vous suivent maintenant sur les ondes des Télé 50, vous dites quoi? Oui, je demande aux jeunes, essentiellement les jeunes quinois, de se rappeler qu'il y a 10 ans, quand il y avait une question à une émission en France, quelle était la ville la plus sale du monde, on parlait de Kinshasa.
Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous appeler Quinois parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par le gouvernement, parce qu'il y a des efforts qui ont été faits par le chef de l'État, qui a voulu que notre ville puisse être le miroir de toute la République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas détruire, madame, ce que nous avons reconstruit ensemble pendant 10 ans. Merci, Papi Pongo. Je rappelle que vous êtes jeune leader. C'est moi qui vous remercie, madame. Situation sécuritaire, on en parle encore, mais cette fois avec ce constat de nos reporters dans la ville. Ils y sont descendus pour se rendre compte de la situation exacte. Constat, le calme est revenu, certes, mais il s'observe encore une timidité dans les reprises des activités. Néanmoins, la situation a beaucoup évolué. Voici à quoi ressemblait la capitale Kinshasa ce matin. Quelques heures plus tard, les activités ont repris timidement, mais la circulation était presque normale. Par rapport à depuis Makambo et Bandi, les lots quand même ça va parce que Naouté Pananga, Kuna, Naïtia ou Anazoma quand même, le transport, c'est quelque chose d'aller moins bien par rapport à Mikole Auto, c'est-à-dire que qui me côté ce qu'on a Mboka. Ici au centre-ville, quelques magasins ont ouvert, comme ces vendeurs grossistes de l'eau minérale, surpris en pleine livraison. Dans la commune de Barumbu, précisément au quartier Bon Marché, le constat était aussi positif. Plus loin, dans la commune de Kalamou, la vie a repris comparativement à la situation précédente. Par rapport à l'objet, les gens n'ont que nous qui me coachent. La police a initié des patrouilles mixtes pour assurer la sécurité de la population pendant une durée précise. Tout y est mis en œuvre. Entre-temps, tout le monde est appelé à vaquer librement à ses occupations. Message du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta. Les activités dans la ville de Kinshasa reprennent leur cours normal petit à petit, hormis quelques cas isolés de pillage signalés ça et là, des cas vite pris en charge par la police, dont le chef, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a sillonné la ville. C'était dans l'objectif de se rendre compte du retour de la paix après les récentes manifestations attribuées à une frange de l'opposition mal intentionnée. C'est à Super Lemba que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, fait la première escale de cette tournée. Ici, Évariste Bochab est reçu par un revenant, Toussaint Kaputu, bourgmestre de la commune, donné pour mort par les ennemis de la paix pour asseoir l'intoxication. Juste le temps des accolades, c'est l'inventaire des dégâts qui commence. Le bourgmestre conduit le vice-premier ministre au pied de l'immeuble Elm. Des grands magasins ont été complètement pillés et incendiés ici par les manifestants de ces derniers jours. Quelques mètres plus loin, toujours dans la commune de Lemba, difficile de croire que cet espace, transformé en un terrain de football, abritait il y a 72 heures un grand magasin. La furie des pillards est passée par ici. Encore sous les chocs, une des occupantes explique sur une voix tremblante le fait au vice-premier ministre. Évariste Bochab est visiblement dégoûté par la barbarie de ces hommes et rassure que l'État leur fera payer. Une barbarie qui atteint son paroxysme à la maison communale d'Engaba. Tout a été saccagé ici. Des véhicules d'assainissement de la ville, en passant par la Migo ou les bureaux des services de l'État et de bourgmestre, rien n'a été épargné. La fumée, encore active dans certains locaux, démontre de la profondeur de la folie des hommes qui sont passés par ici. Dans leur lancée, ils ont pillé 2 autres magasins des sujets chinois sur avenue Université. Le vice-premier ministre termine sa tournée par une visite de réconfort à la communauté chinoise, réfugiée quelque part dans la ville, après les violences dont ils ont été victimes. Évariste Bochab va saisir l'occasion pour appeler la population au calme et à faire confiance au gouvernement de la République. Nous pensions qu'il y avait quelques messages politiques, on n'en voit pas. On a simplement incité les pillards, les voyous à pouvoir piller le bien des paisibles citoyens. L'idée derrière ça, c'était simplement de semer les chaos, de désorganiser l'économie de ces pays et donc d'inciter la population à pouvoir troubler gravement l'ordre public simplement en cassant le bien. Nous demandons à la population qu'elle sache que le gouvernement de la République a rétabli l'ordre public. Chacun peut vaguer librement à ses occupations.
Et puis aussitôt rentré dans la capitale, le gouverneur de la ville de Kinshasa, accompagné de son équipe gouvernementale, a procédé ce mercredi à une tournée pacifique, ici même à Kinshasa, de Lemba à Ngaba, en passant par Matete, puis le rond-point Willery, dans la bouche du numéro 1.